7 juillet 2017. Nous voici de retour sur la prairie de Foch que j'avais filmé. Le 28 mai 2017. Voilà, donc j'avais fait cette vidéo là, qui s'intitulait Prairies, papillons et arcodiers de France, 3 sur 3, donc le 28 mai 2017. Et ici, je disais que c'était une prairie qui n'était pas fauchée précocement, c'est une prairie qui est fauchée tardivement. Le 7 juillet, toujours pas de fauche, c'est très bien, donc ça permet qu'il y ait beaucoup de biodiversité. Donc je montre là le sud-ouest ici, là, la date, pour preuve, là, vendredi 7 juillet 2017. Voilà, donc ici, beaucoup de fleurs encore, beaucoup de papillons. Il est 20 h là, ils volent encore les papillons. Il y a des demi-deuils encore, un peu moins, on les trouve au bord là, surtout. Là, il y a des fleurs particulières, là, nous avons des scabieuses blanchâtres. Donc ce sont des fleurs qui ont la particularité ici d'avoir des feuilles découpées là. Et puis là, celles du bas là ne sont pas découpées, sont entières, voilà. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la scabieuse blanchâtre. Bon, je suis presque sûr que ce sont des scabieuses blanchâtres. Donc ce sont des fleurs qui poussent sur les terrains calcaires, qui sont considérées comme rares. Voilà, qui sont considérées comme rares d'après le livre, le guide de la chaux des fleurs de France et d'Europe. Voilà. Donc voilà, nous avons des fleurs peu communes ici, et puis nous avons ici aussi beaucoup d'orchidées. Il y a 10 espèces d'orchidées au moins sur cette prairie. Si on regarde d'un bout à l'autre de la prairie, on trouve au moins 10 espèces d'orchidées ici. Voilà. Donc maintenant les orchidées sont arrivées en fin de floraison. La plupart là ont commencé à faire leurs graines. Une partie des graines sont sèches, mais une autre partie des graines sont encore vertes. Sont encore en train de se maturer. Voilà. Nous allons voir en fait des orchidées, nous allons voir à quel stade elles en sont. Alors voilà, nous sommes 10 mètres plus loin. Donc là nous avons les orchidées, nous avons vraiment énormément d'orchidées. Donc là c'est l'endroit où il y avait les orchis moucherons, Gymnadenia conopsea en latin. Donc là on en voit en fait des dizaines et des dizaines. Toutes les plantes avec une tige comme ça, avec des graines, enfin comme ici là. Là, ce sont les fruits de l'orchis moucheron. Donc on voit qu'ils sont encore verts. Donc là, si les plantes sont coupées, c'est pas sûr que les fruits pourront donner des graines viables. Donc il y en a quelques-unes là qui arrivent en fin de floraison. Voilà, en fait, elle commence à être mature en bas dans la florescence. Voilà, donc ça fait comme des bananes qui s'ouvrent et des milliers de petites graines vraiment minuscules. Je sais pas s'il y en a là, voilà. En fait, c'est une poudre. Ça fait comme du sable, plus fin que du sable, de la poussière, voilà. Donc là, ça fait des milliers de graines qui pourront donner des plantes. Donc partout ailleurs, en Gironde, enfin la plupart des endroits, les fauches ont été faites il y a au moins un mois déjà. Ce qui fait qu'en fait, ils ont coupé les orchidées avant qu'elles ne puissent donner des graines. Voilà. Et ici, là, les plantes que nous voyons, là, c'est toutes sèches, comme celle-là, là. Ce sont les rhinanthes. Là, on en voit quelques-unes qui ne sont pas tout à fait sèches, on reconnaît. En fait, les rhinanthes, là. Là, il y en a une encore qui n'est pas tout à fait sèche. Voilà. Il y a deux espèces de rhinanthes. En tout cas, ça c'est une des espèces de rhinanthes. Voilà. Et puis là encore, plein de graines d'orchidées. Pas tout à fait encore arrivé à maturité. Voilà. Voilà, 10 mètres plus loin. Nous avons plein de centaurées. Et nous avons plein d'abeilles qui vont sur les centaurées, qui butinent. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, enfin ce qu'ils ont fait il y a un mois là, c'est supprimer toutes les fleurs sauvages qu'il y a sur les prairies de Foch. Voilà, sauf ici. Un tout petit pourcentage des prairies qui n'ont pas été fauchées, mais la plupart des prairies maintenant là, en Gironde, en Charente, à plein d'endroits, ont été fauchées. Donc ici là, ils font une fauche bien tardive. Au mois de juillet, et ailleurs ils font une fauche vraiment très précoce, au mois de mai, et même au mois d'avril.
Donc bon, pourquoi ici là ils font une fauche tardive et pourquoi ailleurs ils font une fauche très précoce? Extrêmement bizarre. Voilà. En tout cas, les fauches précoces sont très nuisibles. On peut voir qu'ici il y a vraiment beaucoup de vie. Encore une abeille. Bon, il y en a plein, mais c'est pas évident à filmer. Là, côté là, en demi-deuil. Donc c'est vraiment plein de vie ici. Voilà, nous sommes 20 mètres plus loin. Tombons sur ces fleurs jaunes que je ne savais pas nommer la dernière fois. Donc elles arrivent en fin de floraison. Voilà. Donc ce sont des rubiacées. Ce sont des plantes de la famille des rubiacées. C'est un gâillis en fait. Donc cette plante s'appelle le caillelet jaune. Voilà. Donc ici il y en a plein. C'est une plante très intéressante pour la biodiversité. C'est une plante haute du Mouros 5 je pense. Parce que le Mouros 5 ça a comme plante haute beaucoup d'espèces de gâillets. Voilà. Bon, en fait ici tous les 2 mètres on trouve une abeille. Sur une fleur. On peut s'entourer. Voilà, il y en a partout ici des abeilles. Voilà, ici. Ici, voilà. Donc ici en France, ils empêchent en fait qu'il y ait des abeilles. On dit que les abeilles disparaissent, mais ici ils fauchent de manière précoce les prairies. Et en fait ils coupent toutes les fleurs, et après il n'y a plus d'abeilles. Enfin après les abeilles ne trouvent pas beaucoup de fleurs. Tandis qu'ici vraiment elles ont la possibilité de butiner. Énormément. Voilà, vraiment des fleurs partout. Voilà, plein de centaurées ici. Puis aussi là, beaucoup de papillons. Là, un petit pyréginé. Enfin, un pyréginé, pas petit. Pyréginés, ils sont toujours de cette taille. Voilà, nous étions là-bas au départ de la vidéo, à 100 mètres. Après, nous avons été ici, là, à 50 mètres. Là, nous sommes au milieu de la prairie. Et là, nous allons aller de l'autre côté, à l'endroit où nous avons vu toutes les orchis boucles là, de ce côté-là. Voilà, juste devant moi, un demi-deuil posé sur un bouton de centaurée. Donc il est de couleur pastel. En fait, il arrive en fin de vie là. Et souvent les papillons en fin de vie perdent un peu de leur éclat de couleur. Voilà. Là, c'est un demi-deuil. Voilà. Donc ici là, en fait, la prairie est extrêmement verte à cet endroit de la prairie. Donc quand le soleil ici tape l'après-midi, en fait là, au sol, c'est frais, c'est assez frais. Parce que le fait qu'il y ait l'évaporation là, ça permet que le sol soit frais. Ailleurs où c'est fauché, le sol est beaucoup plus chaud. Donc encore je le répète, la fauche, je pense qu'elle participe au réchauffement. Voilà. Allez, nous nous dirigeons vers les orchidées. Ici, là. Les orchis bouc, qui sont arrivés en fin de floraison maintenant. Et là, toujours plein de centaurées. Nous étions à peine à 50 mètres, au milieu là-bas. Là, nous arrivons au coin de la haie. Donc la dernière fois que j'avais filmé ici, j'avais filmé un bel orchis bouc. Voilà. Donc voilà où il en est l'orchis bouc. Actuellement, il en est au stade de graines. Donc il y a les graines qui sont vertes la plupart. Et puis certaines sont en train de s'ouvrir. Voilà. Ça fait comme des bananes. J'en prends une comme ça là. Voilà. J'en prends une. Ça fait comme une banane. Voilà. Et à l'intérieur, des milliers de graines. Voilà. En fait, ça fait comme du sable. C'est fin comme plus fin que du sable. Comme de la poussière. Donc ça fait des milliers de graines qui vont disperser. Voilà. Je les disperse avec la main. Voilà. Donc elles ne sont pas toutes arrivées à maturité encore.
Voilà, 50 mètres plus loin, nous avons d'autres orchis bouc. Hein. Une belle orchis bouc. Hein. Donc là, toutes les graines sont vertes encore. Donc en fait, de ce côté, ce sont les plantes qui sont à l'ombre. Là, elles sont sous l'arbre. Une bonne partie de la journée, elles sont à l'ombre. Ces orchidées, donc elles arrivent à maturité plus tard que les autres qui sont de l'autre côté de la haie, là. Qui se trouvent beaucoup au soleil. Voilà. On va mettre plus loin, nous avons des orchis pyramidales. Hein. Donc les orchis pyramidales, hein, c'est 50-50. Hein. Certaines sont arrivées en fin de floraison, d'autres. Enfin, certaines ont les fruits qui donnent des graines, d'autres pas encore. Voilà. Moitié-moitié à peu près. Voilà, on a commencé à voir l'orchis bouc le long de la haie. Cette haie là, à 100 mètres vers là-bas. Donc là maintenant, nous arrivons ici, là, à l'autre coin du champ en fait, enfin à l'autre coin de la prairie. Et là nous arrivons à côté des malvacées que nous avons vu la dernière fois, hein, où il y avait des petits coloptères dessus, là, de 2000 mètres environ. Donc ça, ce sont des guimauves officinales. On commence à être en floraison là, voilà des fleurs blanches. Voilà, très grande plante. Hein. Voilà. Puis ici nous avons des circes qui ont fait leur floraison et qui sont en graines là. Voilà. Qui ont fait plein de fleurs. Voilà. Et puis des oseilles hein, ici hein, aussi. Bon, c'est un endroit riche en végétation. Hein. Ici de la pulicaire dysenterique. Ou une autre pulicaire. Voilà. Ici nous sommes à l'endroit humide de la prairie. Puisqu'ici il y a un petit ruisseau qui passe. Enfin au fossé. Voilà. Et ici là nous avons aussi de la menthe. Voilà, donc ici beaucoup de fleurs. Hein. Il y aura encore beaucoup de fleurs dans un mois hein, ici. S'il n'y a pas de fauche qui est faite ici. Voilà.